suis directeur technique de... C'est pas moi qui passais, pardon. Je suis directeur technique d'Adventory, donc je vous présente Yannick. Je suis Yannick Rick et je suis planeur digital chez One, une agence agence créative digitale. Pardon. Plus près. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, on voulait vous partager les expériences qu'on a eues ensemble. On travaille de façon complémentaire. Adventory, c'est une société dont le métier, c'est d'utiliser la créa comme un levier de performance. Ça peut sembler un peu contradictoire quand on met les deux bout à bout, mais en fait, je pense que tout le monde en a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est probablement un des leviers les plus inexploités. Et donc, notre métier, c'est ça. Et donc, je vais céder la main à Yannick pour commencer. Bon, la créa, on le sait tous, c'est génial. C'est un truc... Voilà, son rôle, c'est de séduire. C'est d'attirer l'attention, d'attirer l'œil. Et pour ça, on peut faire ce qu'on veut. On a plein d'outils à disposition. On peut parler d'actualité, comme là, c'est l'exemple. Et même si c'est pas très joli, c'est malin, ça va marcher. Voilà. Pour ça, on a aussi le média digital, qui est parfait. C'est le Graal. On a toutes les infos à disposition. On connaît notre prospect. On peut lui parler en temps réel. On peut lui personnaliser le message, ce qui est quand même génial. Et en plus de ça, il peut interagir. Voilà. En gros, si on résume, ça devrait être ça. C'est de la séduction, c'est un dîner aux chandelles, on lui parle, tout seul, en one-to-one, on le connaît, et on cherche à lui plaire. Alors, la contrepartie, bien sûr, de tout ça, c'est une chose, le libre arbitre. Il peut choisir de nous voir, de nous aimer, de nous masquer, de nous détester, de nous rejeter, et même de nous mettre un verre d'eau dans la tronche à la fin du repas, si jamais il va tweeter. Bon, ça, c'est un peu la vision idyllique, et je suis d'accord, mais enfin, dans la pratique, ma perception de la pub aujourd'hui sur le web, ça ressemble plutôt à une boîte de nuit. Ça clignote de partout, il y a beaucoup trop de bruit pour parler, on est abordé toutes les 30 secondes par quelqu'un. En réalité, on ne peut pas discuter ni établir un contact avec qui que ce soit. Au mieux, ça finira en râteau, au pire, en contact d'un soir, mais malheureusement, aujourd'hui, le digital ressemble beaucoup trop à ça, et la créa est une cause de ça en particulier, puisque les messages sont de plus en plus intrusifs, de plus en plus répétés, de plus en plus sortis de leur contexte aussi, la capacité que nous avons maintenant à cibler les individus plutôt que de remettre une publicité dans un contexte. On a en fait séparé l'individu du contexte dans lequel il regarde une publicité, et je me retrouve avec des pubs de chaussures quand je suis en train de lire un article sur le Liban. C'est pas forcément les sujets qui vont ensemble. Et donc on a raté quelque chose, je pense, dans le digital. Elle avait un potentiel fabuleux de séduction, et elle s'est transformée en une boîte de nuit. Bon, et je trouve qu'on était mieux avant quand on pouvait se dire que c'était de la séduction. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une question tous collectivement, c'est comment on fait pour réenchanter la publicité digitale. Et ça a été évoqué juste avant. Effectivement, elle est parfois intrusive, elle est héritée de la télé ou d'autres historiques publicitaires, et elle n'est pas aussi enchantée qu'elle a été présentée par Yannick avec cette capacité à séduire, à interagir, à rentrer dans le contact. Mais réenchanter, il ne faut pas non plus transformer ça en les quelques campagnes magiques qu'on fait un trafic fou, et on sait très bien qu'une bonne créa est capable de faire la campagne à elle toute seule, quasiment quel que soit le média. En réalité, il faut mesurer. Parce que, voilà, enchanter c'est bien, mais si on arrive à mesurer ce qu'on enchante, la fois prochaine on pourra recommencer. Et ça évitera que les campagnes si merveilleuses qu'on a tous envie de citer aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes qu'on a envie de citer, qui ont eu un succès fabuleux, elles avaient un petit côté coup de bol quand même. Et c'est bien les coups de bol, mais ça reste des coups de chance, et la seule chance de les reproduire, c'est de mesurer. Et je vous ai cité cette phrase de Deming, si vous avez 2 minutes un jour, allez lire ce qu'a fait ce gars dans les années 50. Je pense qu'il a une vision de la productivité et de la mesure qui est parfaitement d'actualité 60 ans après, à l'ère de l'informatique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous présenter quelques cas où on a travaillé la créa dans des buts de performance avec des vrais chiffres sur des vrais annonceurs. Tout ce qui est annoncé là, c'est des vrais chiffres. Il n'y a rien de ce qui est mis là qui a été triché ou modifié. Donc je vais commencer par vous parler un cas d'une marque que tout le monde connaît ici qui s'appelle Blablacar. Donc le but de cette campagne, là je vous présente la créa de base sur laquelle on avait été sollicité. Le but de cette campagne, c'était faire monter des gens, faire en sorte que des gens proposent leur voiture pour transporter d'autres passagers pendant le trajet. Donc on part d'une bannière. Moi j'ai fait exprès de prendre des bannières très simples, des formats que tout le monde utilise. Là je ne suis pas dans des campagnes très complexes. Et donc la proposition de valeur, c'est si vous pouvez économiser jusqu'à 100 € si vous prenez pas mal de gens dans votre voiture. Donc là on a travaillé avec Mappy, on a rajouté de la technologie et on a fait ça. Donc ce qu'on a fait avec Mappy, vous le voyez là, c'est que la bannière contient le trajet que l'internaute a fait, point de départ, point d'arrivée, et combien d'argent il peut réellement économiser sur ce trajet-là. Donc ça, je parlais tout à l'heure de perte de contexte de publicité. Là, au contraire, on est en train de remettre la publicité dans son contexte. Et ça marche.
Le taux de clic, c'était entre x3 et x4 en fonction des distances d'itinéraire. Et c'est pas ça marche un peu, x3 et x4, ça marche merveilleusement. Et vous remarquerez qu'on n'a presque rien changé par rapport à la précédente. Vous voyez, au lieu de... Mince, je me suis trompé, pardon. J'ai pas le bon bouton. Comment on fait back? Comme ça. Comme ça après? Encore? Oui. Non, ça marche pas. Bon. Si on peut revenir en arrière. Comme ça. Comme ça. Voilà. La créa de base, c'était ça. Donc, économiser jusqu'à 100 €. Le montant affiché dans celle-ci, c'est le même. C'est sur le cas que j'ai donné là, c'est 104 €. Donc, on a peu changé. J'ai du mal, hein. On a peu changé les montants, mais simplement en remettant le point de départ, le point d'arrivée, on a un impact. Et donc les gens regardent les bannières. Si vous êtes persuadé que les gens, ça clignote trop pour qu'ils regardent les bannières, ce genre de chiffres vous prouve que les gens regardent les bannières qu'on leur présente. Je vais vous présenter un deuxième cas après, très simple. C'était une campagne d'acquisition et de retargeting pour un annonceur que vous reconnaîtrez bien sûr, en Europe. Ça, c'est les créas de base d'où on est parti. Point de départ, point d'arrivée, meilleur prix disponible. En retargeting, en acquisition. On a transformé ça en ça. On a remis les photos des points de départ, les photos des points d'arrivée, des vrais prix. On a travaillé à la localisation pour que toutes les bannières soient parfaitement localisées dans toutes les langues avec les bonnes mentions légales. Le résultat, c'est que selon les pays, on a des taux de clic entre x2 et x3. Et le ROI global de ces campagnes, on a gagné entre 30 et 60%. Alors entre 30 et 60%, ça dépend des pays. Il n'y a pas eu le même rendement dans tous les pays. Mais donc ça, c'est un excellent exemple qui vous montre que les gens regardent les bannières, que mettre un joli visuel, que soigner la communication, soigner la présentation, ça a un impact. À la fois en termes de performance, mais aussi, bien entendu, en termes de construction de marque, il est évident que l'image de marque est bien meilleure sur ce genre de créa. Donc voilà, ça c'était plein d'exemples. Je passe la main à Yannick qui va vous raconter d'autres exemples, peut-être un peu moins performance, mais un peu plus ludique, pour vous montrer que même le display, dans son mode le plus triste, des bannières, peut faire des choses formidables. Plus ludique, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc là, on va parler en fait de Fiat, qui est notre client historique chez nous, qui allait sortir un produit. C'était deux marques iconiques, Fiat, la petite robe noire Baguerlin. Fiat 500, voilà. On savait que le produit allait être fort, on savait que ça allait faire du bruit, on savait que ça allait marcher. Mais le client nous a demandé d'aller un peu plus loin que de la simple bannière, de simplement utiliser les visuels, voilà. Et on a sorti ça à la Saint-Valentin. On s'est dit, marque de parfum, Saint-Valentin, on va créer la première voiture à se faire offrir, comme on se fait offrir un parfum. Donc pour ça, on s'est dit, on va donner aux femmes la possibilité de piéger, comme on l'a appelé, leurs hommes, en leur permettant de créer la première campagne de bannière personnalisée. Donc à la base, on a demandé ça à notre agence média, qui nous a dit que c'était impossible. Voilà. Donc on a cherché un autre prestat. On a trouvé Adventory parce qu'on avait besoin d'un autre prestataire. On avait besoin de la technologie. On avait besoin aussi de sécuriser les données et de s'assurer qu'on respectait l'internaute. L'objectif n'était pas de voler ou pas de tromper. C'était vraiment d'être totalement transparent et de faire ça le plus ouvertement possible. Donc comment ça se passait réellement? Donc avec une campagne de bannière, on ciblait déjà les femmes et on les amenait sur un site où elles allaient élaborer leurs pièges. Donc voilà, c'était d'abord, je confie mes coordonnées, mon nom, mon prénom, mon email, classique, et on attaque les choses sérieuses. Donc là, elle choisit son modèle de bannière. Elle met une photo d'elle, son image à elle, pour qu'on puisse la reconnaître. Ensuite, elle choisit le petit nom de son chéri. On a mis les plus classiques. S'il l'appelait ma betterave, c'est pas de notre faute, voilà. Mais on a mon lapin, on a un petit peu tout, il y a de quoi choisir. Et elle a conçu son piège. Une fois qu'elle a fait ça, elle rédige un email, parce qu'on va, en son nom, envoyer un email à son mari. Et c'est là que tout se joue. L'email est ultra classique. Voilà, c'est chérie, une petite idée pour la Saint-Valentin, avec un lien qui renvoyait vers la page Fiat 500 petite robe noire. Jusque-là, il n'y a vraiment rien de surprenant. Sauf que dans la mécanique, quand le mari cliquait sur le lien, il arrivait sur le site, il voyait que sa femme voulait une voiture pour la Saint-Valentin, et se disait « Chérie, t'es mignonne, on verra ça plus tard ». Parce que bon, quand même. Hein. Mais au final, on déposait un cookie sur son ordinateur. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, quel que soit le site qu'il visitait, ses sites préférés, il allait voir la tête de sa femme qui lui disait « Non mais chérie, tu me l'offres ?» J'étais sérieuse. Donc voilà. Il ne voyait que sa femme, il ne voyait aucune autre photo. C'était vraiment personnalisé. Certains diront du harcèlement, mais c'est pas à nous de juger. Non, voilà. C'était vraiment l'objectif de percevoir. On a été sur les plus grands sites médias, Allociné, GQ, L'Équipe, Le Figaro, comme c'est voilà. Et c'était tout simple, hein. C'était une bannière animée. C'était la tête de sa femme, le message qu'elle a choisi en dessous avec son petit surnom, puis la voiture pour envoyer. Voilà.
Et donc c'est un cas, moi, que je trouve absolument génial, où en fait, on a, plutôt que de retargeter les gens, on a poussé les gens à se retargeter entre eux. Et c'est un concept publicitaire qui est ce qui fait rêver tout le monde. Hein. Non plus c'est moi qui décide à qui j'envoie la pub, mais c'est les gens entre eux qui décident de s'envoyer des publicités. Et il n'y a pas besoin d'avoir Facebook pour faire du partage social, on peut le faire avec une plateforme de retargeting classique. C'est un bon exemple où une idée assez incroyable qui est sortie d'une agence créa, combinée avec de la techno, permet de sortir des campagnes qui sont hors normes. Et c'était un peu ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Donc, je termine en étant un peu sérieux. Ce qu'il y a à retenir de ce qu'on dit, c'est que la créa est un vrai gisement de performance qui est quasi inexploité aujourd'hui dans la publicité, et en particulier dans le digital. Et il y a une vraie complémentarité, et la techno qui permet de faire ça, ça s'appelle du real-time creative. Beaucoup de gens en ont parlé ce matin, beaucoup de gens en ont parlé hier, et en fait c'est un vrai sujet aujourd'hui, comment on personnalise la communication. Et le point clé, c'est qu'il n'y a pas de performance sans créa. C'est-à-dire à la base de toute performance, il y a une création et un message qui a été imaginé par des gens dont c'est le métier. Mais la personnalisation, elle va donner plus de potentiel aux gens dont c'est le métier. Et ensuite, la mesure, elle va permettre, sur la base de ce qui a été fait, de regarder ce qui marche pas, de corriger, d'améliorer. Et tout ça, c'est extrêmement complémentaire avec le real-time bidding. Vous l'avez vu dans le dernier exemple. On ne peut pas faire tout ça. Enfin, on peut pas. On peut faire une partie de tout ça sans trading, mais il y a une partie qu'on ne peut faire qu'avec du trading. Vous avez vu Radium One ce matin, enfin en début d'après-midi. Il faut des gens comme ça aussi pour compléter le real-time créatif avec du real-time bidding. Les deux vont ensemble, et c'est ce partenariat qui permet de faire des choses magiques. Donc voilà, avec un peu de technologie, le rêve publicitaire est accessible. C'est personnalisé, la publicité, selon la connaissance client, et les offres du moment, c'est-à-dire la donnée qu'en tant qu'annonceur vous possédez. Et cette donnée-là, souvent le client ne l'a pas. Quel produit vous avez disponible où? C'est ce qu'on appelle de la first party data. Et il est très important qu'elle soit mise à dispo de l'internaute, parce que finalement, c'est une des choses que vous pouvez leur offrir. Quel produit, quel prix, quelle solution, où. Voilà. Et finalement, je voulais juste terminer en vous disant que tout ce qu'on vient de vous montrer, ça existe depuis tellement longtemps en affichage et en presse locale, ça s'appelle le repiquage. Et je finis par ce par quoi j'ai commencé. Je trouve un peu dommage que le digital soit aussi en retard sur des techniques publicitaires qui sont finalement des techniques qui ont 30 ans, 50 ans pour beaucoup d'entre elles. Merci de votre attention. Merci.